Est-ce que vous voyez des aspects positifs à l'immigration, qui était la question, la deuxième partie de la question? Mais dans un certain sens, oui. Quand c'est, bien sûr, si c'est Léonard de Vinci, c'est sûr. Bon. Le gros avantage que j'ai sur votre auditoire, c'est que moi, j'ai été travailler en manuel. J'ai eu des camarades immigrés marocains dans les mines. Vous n'en avez jamais vu qu'au cinéma. Par conséquent, pardon, c'est moi qui connais la situation. J'ai été travailler en manuel dans des métiers très durs. J'ai été marin-pêcheur de chalutier. J'ai été mineur de charbon. Quand vous en aurez fait autant, vous viendrez me donner des leçons. Avantage marocaine, disons. Vous êtes choqué lorsque vous voyez que Renault investit 1 milliard pour construire une usine à Tanger. Ça vous choque? Vous trouvez ça scandaleux? Quand vous voyez Renault qui délocalise, et que dans le même temps, il y a quelques mois, on voit le président Hollande qui va au Maroc pour conclure des accords de délocalisation, même si vous donnez un autre nom à ces entreprises. Ça colocalisation. Oui, des colocalisations, c'est pour faire plus joli. Oui, mais c'est pas pour faire plus joli, c'est que ça a un sens, c'est que ça peut être aussi dans l'intérêt de l'économie française que d'avoir en effet ce partenariat avec l'économie marocaine et donc des emplois qui se créent des deux côtés. C'est ça la colocalisation. Moi, je suis hollandaise, d'une certaine façon. Moi, j'estime... Ça vous fait une triple nationalité. Bien vu. Non, mais... L'industrie automobile. Et là, vous venez de faire un aveu terrible qui montre que toute votre démonstration ne tient pas. Parce que c'est vrai que la France a de mauvaises performances dans l'industrie automobile. Je le répète, je suis élu de la plus grande circonscription automobile de France. Et dans ma circonscription, il y a le centre de production de Sochaux. Mais c'est vrai qu'on produit aujourd'hui moins de 2 millions de véhicules en France. On produisait près de 3. Mais on produit en Allemagne plus de 4 millions de véhicules avec la même monnaie que nous, l'euro. Qu'est-ce à dire? Ce qui est à dire, c'est que le problème de compétitivité, ce n'est pas le problème uniquement ou principalement monétaire. C'est que c'est précisément un problème à la fois de compétitivité, coût, et en effet, il faut réduire les coûts pour être plus compétitif, et c'est aussi un problème de compétitivité hors coût, c'est-à-dire la qualité. Vous savez très bien, en tout cas moi je le sais, que le problème de l'industrie française, c'est la montée en gamme, c'est d'avoir des produits qui soient des produits compétitifs. Et quand moi, ministre de l'économie et des finances, je traite la situation de PSA aujourd'hui, qui a besoin de trouver des partenaires industriels. Il s'agit bien de ça, de trouver des moyens financiers pour se développer. Enfin, des tas de pays, figurez-vous. C'est ce que font les États-Unis, c'est ce que font des pays comme le Maroc, c'est ce que font tous les pays qui ont du bon sens et qui considèrent que... D'ailleurs qu'un certain nombre d'autres pays font cela, le Maroc, la Suisse et d'autres.